gérer l'urgence sanitaire, diminuer les impacts économiques et sociaux de la crise, renforcer la résilience, ce sont les mots que j'ai entendus, relever de nouveaux défis et relancer l'activité économique. Ça, c'est une vision concrètement optimiste et positive pour une Wallonie qui est en difficulté. Dans la bouche du chef de groupe du PTB, je vais vous appeler comme ça parce que je respecte les titres, ce que vous semblez omettre régulièrement dans cet hémicycle et je le regrette. Mais monsieur le chef de groupe du PTB, hormis à la fin, je dois admettre que vous avez donné quelques exemples planétaires de votre vision de la Wallonie, ce qui étaient des propositions concrètes. Et là, je vous en remercie. Ce serait un premier pas. C'est la première fois d'ailleurs. Je pense que c'est historique dans cet hémicycle. Vous faites des propositions concrètes, précises, et on va les noter bien évidemment, et on va voir ce qu'on peut en faire demain. Mais le début de votre intervention était catastrophique. J'ai noté mot à mot, dans un élan d'optimisme du chef de groupe du PTB, pas assez vite, pas assez précis, pas assez concret. Pas de note de base, ça c'est terrible. Les task force ne sont pas représentatives, il n'y a pas d'acteurs de terrain, la société qui coordonne n'est pas la bonne. Excusez-moi, mais dans la situation dans laquelle nous sommes, les Wallonnes et les Wallons qui souffrent de cette crise sanitaire, après des mois de difficultés, après des familles qui ont perdu des proches, après des travailleurs qui ont perdu leur emploi, après des familles qui ont perdu leur pouvoir d'achat au quotidien, qui se demandent de quoi demain va être fait, parce que nous sommes dans une phase de rebond, parce que nous ne savons pas ce que sera demain, ni vous, ni nous, je trouve que c'est dramatique de ne pas profiter de cette occasion historique pour nous de planter le décor de la Wallonie de demain en venant uniquement exprimer des critiques. C'est pas suffisant, on aurait pu aller plus vite, ben oui, sûrement. Et je pense que le gouvernement et la majorité auraient préféré aller plus vite, oui. On aurait pu aller plus vite si on n'avait pas été confronté au Covid depuis le mois de mars. Ça, c'est assez simple à comprendre. Je pense que tout qui nous entend, pour autant qu'on nous écoute, peut comprendre cela. Et le gouvernement a pris des mesures. Le gouvernement n'a pas attendu pour faire en sorte de ne laisser personne au bord du chemin. Des mesures ont été prises quand même, le ministre Borsu les a rappelées, pour les indépendants, pour les PME, pour le pouvoir d'achat, pour le social, pour toutes ces populations précarisées qui le sont encore plus aujourd'hui et qui restent de l'être encore plus demain. Est-ce que c'était suffisant? C'était ce qu'on pouvait faire, je pense, très sincèrement, avec ce qu'on connaissait et les moyens dont on disposait. Est-ce qu'il faut faire plus demain? Oui. Il faudra faire plus, il faudra faire le maximum pour faire en sorte de continuer à contenir ces difficultés, à faire en sorte que personne ne sombre au bord du chemin.